suis DJ, producteur et étudiant en même temps. J'allie plusieurs choses à la fois et je suis très passionné de musique électronique depuis un bon moment. Donc j'essaye d'en faire ma vie aujourd'hui. Le matin, je me réveille, on va dire que je me mets directement sur mon ordi, je regarde les projets que je suis en train de faire au niveau de la production, parce que c'est la majeure partie de ce qui me concerne dans ma journée. Du coup, j'essaie de peaufiner tous les projets que j'ai en cours et de faire les choses au mieux que je peux, parce que j'aime finir les projets comme je peux et comme je les aime. Dès que je le sens, en fait, je le finis. Et sinon, quand j'ai des dates de prévues, donc ce qui arrive de plus en plus en ce moment, je m'efforce à faire beaucoup de recherches musicales, à trouver beaucoup de tracks, beaucoup de nouvelles pépites, pas forcément du super commercial. Du coup, c'est ce qui me branche le plus. Et c'est beaucoup de recherche musicale et du coup beaucoup de production. Aujourd'hui, on a plus de facilité qu'avant à trouver des nouveaux morceaux et des nouvelles idées d'inspiration pour des projets ou pour des nouveaux morceaux que tu crées. Donc, il y a beaucoup de partage dans ce milieu-là. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a pas mal de DJ qui peuvent envoyer des sons ou des projets qu'ils sont en train de faire eux. Et c'est ça qui est vraiment une opportunité aujourd'hui pour des jeunes DJ comme moi ou des jeunes producteurs comme moi. Parce que ça donne justement beaucoup de matière à utiliser. Et dans la recherche musicale, ça peut aller vraiment des plateformes basiques type Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud. Et ça peut aller jusqu'à passer une après-midi entre copains chez des disquaires pour regarder un peu ce qui se faisait vraiment à l'ancienne et pour justement aller trouver un, un moyen de recherche qu'on n'a pas forcément connu à l'âge que j'ai aujourd'hui et un truc qui se fait plus forcément beaucoup pour un jeune DJ. Donc ouais, plein de petites techniques et de petites astuces intéressantes. Il y a pas mal de DJ qui commencent à envoyer leurs sons pour les tester et pour voir si ça fonctionne auprès de différents publics. Tu as plusieurs manières de, entre guillemets, évoluer dans la musique, soit par tes projets musicaux, soit par tes DJ sets. Et en l'occurrence, tu peux exploser grâce à une track que tu vas sortir, comme par rapport à certains DJ sets que tu vas faire où tu vas avoir plus de visibilité. En gros, tout ce qui compte, ça va être de gagner en visibilité. Et, euh, et ouais, et les DJ ou les producteurs justement qui vont eux sortir des sons avant d'avoir les releases officielles, ils vont t'envoyer ça pour tester, pour voir si ton audience elle correspond à leur vibe, etc. Donc ouais, ça envoie beaucoup. Entre DJ, il y a beaucoup de partage et beaucoup d'amour. Et c'est ça qui est beau, tu vois, c'est pour ça que c'est un milieu hyper sympa dans lequel bosser, parce que tout le monde est sympa, les uns les autres sont hyper gentils entre eux. Et ouais, beaucoup de partage. Alors, j'ai jamais appris à jouer d'un instrument, mais j'ai toujours eu des instruments chez moi, comme des guitares électriques ou un piano. Parce que certaines personnes de ma famille en faisaient, ma sœur faisait du piano, et je sais pas pourquoi, on adorait avoir quelques instruments à la maison. Et du coup, forcément, curieux comme j'étais et passionné de musique comme j'étais, parce que j'écoutais beaucoup de musique, bah, j'ai voulu essayer ça. Et au final, ouais, bah, ça m'a mis en chemin de la production. Et après, là, j'utilise plus les synthétiseurs que des instruments acoustiques, mais ouais. C'est un plus de connaître la musique comme quelqu'un qui est joué d'un instrument. Après, c'est sûr que tout est faisable aujourd'hui. Les logiciels sont tellement performants que il y a limite des possibilités de tricher là-dessus. Et ce que je conseille pas de faire, parce que justement, tout l'enjeu, c'est de galérer un peu et c'est d'essayer de comprendre.
Et je suis encore au stade où justement je suis en pleine recherche et en plein apprentissage. Et je pense que c'est un apprentissage qui se finit jamais, tu vois. Donc oui, c'est possible de faire de la musique sans pour autant comprendre parfaitement l'instrument. Je pense que pour se mettre à la musique, il faut déjà être avant tout passionné de musique et faut aimer ça, faut avoir le temps de le faire parce que ça prend beaucoup de temps. C'est un apprentissage sur de longues années et sur de longues sessions de travail. Pour apprendre à mixer, moi ce que je conseille c'est de sortir en fait, c'est d'aller voir des gens qui jouent et c'est de rencontrer des gens parce que y a rien de mieux que pour t'expliquer que d'aller voir quelqu'un qui sait le faire. Pour apprendre à produire, c'est un peu différent. T'as plusieurs manières. Je sais qu'aujourd'hui, bon, il y a pas mal d'écoles justement qui t'apprennent à gérer ça et à le faire un travail parfait. Après, il faut beaucoup d'inspiration, il faut avoir un esprit très créatif. Et c'est là où c'est hyper important justement pour tout ton processus de composition et de recherche. C'est aussi de s'entourer des bonnes personnes si tu veux commencer à jouer en club ou quoi. Euh, il faut un certain niveau pour jouer en club, j'ai envie de dire. N'importe qui pourrait pas forcément mixer en club parce que justement il faut sentir quelque chose avec le public, avec soi-même, faut avoir confiance en soi. Et à partir du moment où on a confiance en soi et qu'on connaît la base, l'apprentissage il va beaucoup plus vite. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, l'apprentissage il va beaucoup plus vite aussi. Donc ouais, mais tout le monde peut être apte à faire ça. Je sors beaucoup, ouais. Et je suis sorti beaucoup aussi avant de commencer à jouer en club. Ça m'a permis de voir ce que les autres DJ pouvaient faire justement sur des scènes et sur tout type de scènes différentes. Parce que ouais, en fonction de là où t'es, forcément tu vas pas jouer le même set. Et ouais, c'est un travail d'originalité et de compréhension du public. Donc c'est un atout de beaucoup sortir. Ça peut être compliqué parfois. Et en fait, pour quelqu'un qui veut vraiment travailler dans ce secteur-là, ou qui est vraiment passionné, qui veut faire quelque chose en rapport avec la musique, c'est vrai que sortir, en fait, ça aide plus qu'autre chose. Parce que tu vas pas forcément pour un plaisir de boire ou quoi, ou pour finir en lambeaux le lendemain, mais tu vas vraiment, c'est par pure curiosité et par pure recherche, tu vois. Pour moi, un DJ, c'est une personne qui comprend le public, qui veut raconter une histoire et qui va pas raconter une histoire en prenant la parole, mais justement en donnant des émotions grâce à une musique qui va jouer pour un public et qui va justement essayer de... En fait, on dit souvent qu'un DJ il doit s'adapter à son public, mais moi je suis plus partisan du fait que le public doit s'adapter au DJ. Si un public va voir un DJ, c'est pour le DJ et c'est pas forcément pour la soirée ou pour être avec ses copains, etc. C'est important de sortir pour se faire plaisir et quand t'es client en boîte de nuit ou quand tu sors en festival, que tu y vas pour t'amuser, ça c'est évident parce que ça reste quand même beaucoup d'amour et un bon moment. Après, les DJ aujourd'hui, ils ont chacun leur style et ils transmettent justement, comme je t'ai dit, chacun une émotion particulière et un visage particulier. Ils sont tous différents et c'est ça qui est beau, ça veut dire que c'est des gens qui se ressemblent mais sans vraiment se ressembler à 100%. Et c'est ça qui te permet de voir que euh, aujourd'hui un DJ c'est un atout, c'est un humain, c'est quelqu'un ouais, qui donne. Parce que je suis hyper passionné, justement. Et parce que je suis pas forcément hyper à l'aise pour dire ce que je pense ou ce que je ressens de vive voix. Et je le transmets dans ce que je joue et dans ce que je produis. Donc c'est une manière pour moi de dire ce que je pense et de dire qui je suis aux gens et à ceux qui m'écoutent.
dans le processus créatif et dans la conception de ton son, tout producteur va faire ça de manière différente. Donc ça peut aller de quelqu'un qui va commencer à jouer un accord ou une mélodie pour voir où il peut aller. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est jouer sur la percussion dès le début. Donc un bon kick, des bonnes snares, parce que j'utilise beaucoup de snares, des bons hats aussi. Et surtout, le plus important de la musique électronique, on va pas se mentir, c'est quand ça tape. Donc un bon enchaînement kick-bass, une bonne bassline, des petits toms. Et ouais, je commence par là. Après, ce que je fais en général, c'est que je pars sur 16 temps. Sur 16 temps, je vais commencer à voir un peu comment je vais assembler mes éléments et qu'est-ce que je vais mettre avec quoi. Est-ce que ce kick, je le mets plutôt avec cette snare, etc. Je vais faire vraiment une recherche musicale. Je vais m'inspirer de plein de choses pour essayer de commencer à créer et à assembler tout le parcours. Et je vais commencer vraiment à conceptualiser le morceau qu'après avoir vraiment choisi les éléments que je veux utiliser. Et après, c'est du feeling et de l'amusement parce que c'est du plaisir de faire ça et ça prend beaucoup de temps, donc il faut vraiment pas se décourager. Pour quelqu'un qui fait pas de musique, c'est vrai que ça peut paraître limite un peu ennuyant de le faire parce que ça prend du temps. Mais faut se dire que c'est ton son et c'est toi qui le fais et c'est tout ce que tu dois retenir, c'est ça qui doit te faire plaisir. Après, tout dépend du type de son que tu es en train de faire et du type de musique que tu produis, mais c'est vrai qu'en général, moi, mon processus créatif, il ressemble plutôt à ça. J'écoute beaucoup en ce moment d'indie. Indie dance israélienne, c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment et c'est une branche qui m'intéresse beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Il y a une émotion dans ces morceaux-là qui me touche et qui me parle énormément. Alors que j'ai été assez organique pendant un moment, mais c'est vrai que je m'y reconnais moins et je pense que c'est important qu'un artiste se reconnaisse dans sa musique. C'est pour ça que j'ai sorti plusieurs projets auparavant. Je vais pas dire que j'en suis pas fier, mais en tout cas, ça me ressemble moins que la personne que je suis aujourd'hui. Du coup, en ce moment, je suis dans un délire vachement plus indie et un peu plus travaillé, un peu plus pointu. Et voilà, donc je me définis assez comme ça. Ça va être un nouvel EP de 4-5 titres, je pense. J'ai pas exactement la tracklist en tête parce que j'ai travaillé beaucoup de morceaux et j'ai pas encore fait ma sélection finale. Mais en tout cas, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'y ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il est très différent de ce que j'ai sorti. Ce que j'ai sorti avant, c'est vraiment un truc où je me mettais à fond dans la prod et puis je commençais vraiment à bosser des heures dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément hyper intelligent de faire ça parce que je bossais pour bosser. Et je bossais limite plus pour me faire plaisir, mais pour sortir des trucs qui ressemblaient un peu à d'autres choses et qui me ressemblaient pas assez. Et j'ai pas envie de dire que j'en suis pas fier parce que je les ai sortis, donc je suis quand même fier de l'avoir fait. Mais je suis pas fier du fait que ça me ressemble pas à 100%, tu vois. Alors que là, justement, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment un truc, je sais que c'est moi, je sais que ça me ressemble. Là, je sais que c'est l'onde de la track, elle a ma gueule, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui me fait kiffer, en fait. C'est pour ça que là, j'ai bossé à fond et puis j'ai fait un truc vraiment électro, ça tape, je suis content et fin de l'histoire. J'essaie d'avoir toujours un set original et de pas passer le même à chaque fois. Et je trouve ça très important parce que justement ça me donne une valeur ajoutée dans le sens où quelqu'un qui va venir me voir un mardi, il va pas écouter la même chose que s'il vient me voir le vendredi de la même semaine. Et c'est tout là l'enjeu sur le travail et la recherche musicale à fond.
À partir d'une certaine heure, en gros, on peut te proposer des slots qui sont placés. Donc tu peux avoir des sets de 2 heures ou des sets de 3 heures, mais placés à différents moments de la soirée. Et c'est ça qu'il faut aussi beaucoup prendre en compte. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des warm-up pour beaucoup d'artistes différents. Et les warm-up, en l'occurrence, c'est du coup l'ouverture de la soirée. Tu joues pas la même chose en warm-up que tu joueras en main set ou en closing. En ce moment, je suis beaucoup closing, j'aime beaucoup ça, parce que justement, je suis sur une scène parisienne et à Paris, les gens, à partir d'une certaine heure, ils sont libres. On va dire que les gens sont bien, sont heureux et sont prêts à écouter la musique fort et à se laisser envoûter. Donc c'est pour ça que le closing aujourd'hui, après avoir fait beaucoup de warm-up, le closing me correspond beaucoup mieux et je suis très content de faire beaucoup de closing. Du coup, forcément, ouais, tu prépares pas tes sets de la même manière quand on te dit que tu fais closing ou un warm-up. Tout le monde passe par les warm-up, forcément. La première partie, c'est la base de tout. T'es obligé de passer par là. Et puis d'ailleurs, je vais continuer à en faire pendant, je pense, quelques années. C'est un travail hyper intéressant parce qu'il faut captiver les gens dès le début et puis il faut les amener vers un artiste. Donc à la limite, le seul truc où tu vas pouvoir t'adapter, c'est vraiment sur l'artiste qui va suivre. Donc ouais, là t'as un travail là-dessus où tu dois justement faire de la recherche sur alors lui il joue un peu comme ça, du coup moi ça serait bien que je l'amène plutôt dans ce sens-là pour que les gens en fait c'est de la manipulation, tu vois, c'est de la manipulation d'esprit. Les gens, ils sont dans un mood et faut que tu les gardes dans ce mood-là. Faut que tu les fasses monter jusqu'au moment où l'artiste principal, il va arriver, il va envoyer son set et il va rendre les gens en transe. Et le closing, c'est assez différent parce que le closing, les gens, en gros, t'as plusieurs types de closing. T'as des closings vraiment très aériens où c'est la fin de la soirée, les gens, il faut qu'ils s'aiment, les gens, ils s'enlacent, c'est cool, ah non, je veux pas partir, machin, machin, on la connaît, c'est le closing. Mais après, il y a le closing où ça tape un peu plus, où justement les gens ils sont là et c'est limite, c'est une after hour en fait. Le closing, les clubs à Paris, ils ferment super tard et les gens ils restent jusqu'à super tard en boîte. Et bon, ça fait plaisir, tu vois, pour les gens qui font le closing. Il y a toujours une tonne de monde, voire plus de monde que tout au long de la soirée. Donc, ouais, quand tu peux commencer à envoyer sur un closing, là, tu t'amuses vraiment parce que tu te sens libre. Enfin, moi qui aime la musique assez dark et qui aime quand ça tape, bah là, je me régale en fait. C'est le moment où vraiment je me régale. Bah, en ce moment, du coup, comme je t'ai dit, je fais beaucoup de closing, mais j'essaye quand même, bah, on va prendre l'exemple de ce soir. Ce soir, je vais jouer pour l'anniversaire de Ramien à Mirage. Et je joue de 5h30 à 7h du matin en B2B avec Aaron Julian. On lui fait un bisou aussi parce que c'est un de mes meilleurs amis, excellent DJ aussi, excellent producteur. Et donc nous on va préparer notre set, etc. Mais je lui ai dit de venir tôt parce qu'en l'occurrence, jusqu'à 5h30 du matin, il y a beaucoup, beaucoup de morceaux qui vont être joués. Et on a l'habitude, nous, pour les closings du Mirage, d'envoyer et de taper plutôt fort, tu vois. Donc ça, on peut le faire tout au long de la soirée au Mirage. Et en l'occurrence, tu vois, tu viens tôt quand même pour savoir ce que les gens y jouent et surtout pour savoir dans quel mood ils sont. C'est hyper important de préparer son set, mais il faut aussi comprendre dans quel mood les gens y sont et toujours garder ta ligne directrice et les emmener dans ton univers, mais il faut quand même jeter un œil sur les gens parce que c'est quand même pour eux que tu fais ça. Pour eux et pour toi. Vraiment, c'est deux choses extrêmement différentes dans le sens où ça prend beaucoup plus de temps de créer sa musique, mais c'est un plaisir c'est un plaisir qui est inexplicable. Ça veut dire que tu composes, tu crées, c'est toi. En fait, tu te représentes vraiment toi-même. Quand tu composes, tu choisis tout. Tu choisis tout. Donc, en fait, ça te donne un aspect de la musique hyper différent. Tu vois, tu joues vraiment avec les sonorités, avec tout. C'est du sound design. C'est plus complet, on va dire, que le mix. Donc en fait ça t'apporte beaucoup de choses et faire de la prod ça t'apporte énormément sur tes sets parce que justement tu comprends la musique différemment et
Et mixer, c'est le partage, c'est voir les gens, c'est ressentir les gens, c'est ressentir il y a une sorte d'osmose, tu vois, avec ces gens-là, en fonction du club, en fonction de ce que tu vas jouer. Du coup, créer la musique à la maison, c'est vraiment un plaisir personnel. Et ça devient un plaisir pour les autres à partir du moment où tu vas sortir les sons ou à partir du moment où tu vas les envoyer à d'autres DJ qui vont les essayer, justement, comme je te disais tout à l'heure. Jouer, c'est très différent, mais c'est tout autant un plaisir et les deux me font extrêmement kiffer l'un comme l'autre. Les 3 titres que je joue le plus, du nouvel album d'Ivory. Moi, je suis très fan du label Inner Visions de Ame Dixon. Et Ivory a sorti Feeling, c'est un morceau de son dernier album que je joue beaucoup et vraiment qui sort une émotion et une force, une puissance très particulière et qui marche très bien en club ou dans mes écouteurs. Le deuxième morceau que je joue énormément, c'est The Queen de Adam Ten et Mitagami. C'est deux DJ israéliens que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est une force et un sound design dans la conception des tracks très précis, très simple, mais hyper efficace. Et avec un vocal très dansant, un peu soul, tu vois. Et la troisième track que je joue beaucoup aussi, c'est Sense, le remix de Tale of Us de DJT. Et c'est une track que je trouve qui passe un peu à toutes les sauces et que tu peux écouter tant bien dans ta voiture que dans tes écouteurs qu'en club, et avec une bonne ligne de basse, un truc assez fort. Et c'est vraiment mon top 3 qui marche vraiment pas mal en ce moment, en tout cas que j'aime beaucoup.